Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler donc de DaVinci. On va parler vraiment des bases. Donc, je vous propose de voir tout ça en images. À tout de suite. Donc, une fois que vous avez double-cliqué sur DaVinci, vous tombez sur cette page. Ici, en fait, c'est ici que vous allez retrouver toutes vos bibliothèques. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sur DaVinci? C'est la même chose que sur Final Cut. En fait, pour pouvoir créer vos projets, il faut créer des bibliothèques avant. C'est-à-dire que dans une bibliothèque, là je l'ai nommé DaVinci, vous pouvez retrouver plusieurs de vos projets. Donc vos projets, ça sera vos montages. Mais la bibliothèque va s'appeler le nom que vous souhaitez. C'est comme vraiment si vous connaissez Final Cut, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il faut créer une bibliothèque avant pour pouvoir après créer vos projets. Donc vous pouvez créer autant de bibliothèques que vous souhaitez, différentes, et dans ces bibliothèques, vous aurez des montages également. Donc après, à vous de voir comment vous construisez, mais dans un premier temps, il faut créer une bibliothèque. Donc pour ce faire, vous faites ajouter une bibliothèque de projet. Vous nommez le nom en fait de votre projet. Donc là, je vais juste faire un essai pour vous expliquer. Ensuite, l'emplacement. Donc vous allez choisir en fait l'emplacement de votre projet. Donc ce qu'il est préférable de faire, c'est le faire sur un disque dur externe, de préférence un SSD, ou vous pouvez le faire en interne, mais il faut que votre disque dur soit assez au moins du SSD en interne. Donc on fait parcourir, et moi je vais le laisser par défaut sur le volume où j'ai mis mes différents projets. Donc je fais créer, et vous avez créé un nouveau projet. Donc vous voyez ici, c'est celui initial. Alors sachez que vous ne pouvez pas supprimer l'initial, c'est-à-dire que je peux supprimer celui-là, mais celui-là, je peux le supprimer, mais si je supprime celui-là, je ne pourrais pas le supprimer. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait un projet existant. Donc on va supprimer le test, c'était vraiment un exemple. Donc une fois qu'il vous demande de supprimer, il vous demande de déconnecter. C'est similaire, ça équivaut à la suppression. Donc une fois que vous avez créé votre bibliothèque, là vous pouvez créer votre projet. Donc par défaut, il s'appelle Untitled Project. Donc si vous souhaitez renommer ce projet sans titre, vous ne pourrez pas le faire directement ici. Il va falloir que vous double-cliquiez dessus. Donc en double-cliquant, vous tombez sur cette interface. Et donc si vous souhaitez modifier le titre, il faut aller dans le menu Fichier, enregistrer le projet. Et là, on va mettre par exemple le test. Et donc là, il a modifié, vous voyez, il a changé le nom et il a mis test. On peut le voir ici en bas à droite. Si on clique dessus, on revient sur l'accueil et on voit bien qu'il a modifié, il a nommé le nom en test. Sinon, c'est de créer un nouveau projet ici. Ça revient à la même chose, sauf que là, il va le dupliquer. Et celui-là, le document sans titre, restera document sans titre. La seule façon pour ce faire, c'est la manière dont je viens de vous montrer. Donc on revient sur notre projet sans titre. Je vais vous montrer un peu l'interface. Ce logiciel en fait est décomposé en fait de plusieurs étapes. La première, c'est médias. C'est là où en fait on va importer tous nos médias. Ensuite, on a une rubrique cut et ici qu'on va s'occuper du dérochage. C'est les parties que vous avez sélectionnées pour votre montage. Ensuite, vous avez montage, donc ça c'est la partie où vous allez monter. Fusion, c'est la partie pour faire des effets spéciaux, ce qu'on appelle le motion design. C'est l'équivalent d'un After Effects, mais ça va être différencié parce que c'est fait sur ce qu'on appelle du nodal. On va le voir plus exactement dans l'étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est ici que ça se passe. À la base, en fait, DaVinci, c'est un logiciel d'étalonnage. Et au fil des années, ils ont très intelligemment fait un logiciel tout en un. Parce qu'avant, si vous voulez, je faisais beaucoup, c'est qu'on montait sur un logiciel tierce, tel que Avid, Premiere ou même Final Cut. Mais c'est souvent pour les professionnels, donc on va plutôt s'orienter vers Avid. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le montage sur Avid et on faisait un export. En général, c'était ce qu'on appelle le XML, c'est un fichier de texte, mais qui remplit tout le montage avec les transitions, les effets, etc. Ça posait pas mal de problèmes parce qu'en faisant un import, on ne retrouvait pas forcément le montage initial. Donc si vous voulez, au fil des années, donc ils ont fait un logiciel tout en un où là vous pourrez faire à la fois de l'étalonnage, du montage, des effets spéciaux, du mixage son avec le Fairlight, c'est juste ici. Et puis le dernier, c'est l'exportation. Donc c'est comme s'il y avait un workflow étape par étape en allant du média, de l'import jusqu'à l'exportation. J'ai voulu vraiment faire
assez court. Je vais pas rentrer. Après, si vous voulez que je revienne étape par étape, je ferai d'autres vidéos parce que ça va être long. Là, je voulais vous montrer vraiment un peu l'ensemble du logiciel. Et je vais vous parler quand même, avant de finaliser cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faudrait modifier par défaut dans DaVinci. Donc, vous allez dans les préférences et on va aller dans l'onglet mémoire. Ce que vous pouvez ici retrouver, c'est la mémoire totale de votre ordinateur. Donc là, moi j'ai un 32 Go. Et ici, vous pouvez soit réduire ou mettre au maximum. Moi, je les laisse au maximum parce que c'est très gourmand et donc ça demande beaucoup de ressources. Ensuite, donc ça, je ne le modifie pas, je laisse par défaut. Et dans l'utilisateur, par défaut, il est en anglais. Donc si vous souhaitez le mettre en français, vous sélectionnez juste la langue, vous faites enregistrer, vous quittez DaVinci, vous le relancez et vous aurez l'interface en français. Ensuite, dans le système, vous avez l'espace de stockage. Ici, vous retrouvez les différents disques durs auxquels vous avez vos emplacements de vos bibliothèques. Donc, c'est important de bien vérifier. Ensuite, je vais pas rentrer dans les autres éléments parce que c'est vraiment, il faut comprendre que ce logiciel est un logiciel vraiment professionnel. Il est vraiment très complet. Moi, je pense qu'il n'est pas conseillé vraiment pour les débutants. Je voulais faire cet aparté parce que j'ai fait cette vidéo après un sondage et il y avait des gens qui voulaient que je parle de DaVinci. Comme je le dis, c'est vraiment un logiciel de pro. Pas qu'on peut pas aller directement dans ce logiciel, mais je pense qu'il faut déjà connaître les bases avant de se lancer dans ce type de logiciel qui est vraiment, je veux dire, pas facile. Moi, je dis par expérience parce que j'ai vraiment utilisé pas mal de logiciels de montage. Je dirais ceux les plus difficiles, c'est Avid. Avid est vraiment très complexe très complexe. Il est rigoureux, c'est-à-dire que si on est bordélique un peu comme moi, il n'est pas fait pour moi. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que je pense qu'il faut trouver son propre logiciel. Je ne peux pas en conseiller un, il y en a tellement. Je pense qu'il faut les tester et voir celui où vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez vraiment démarrer sur ce logiciel, c'est possible, et ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Si c'est pour progresser, devenir pro, et puis après vendre votre travail, oui, il faut commencer, vous pouvez démarrer directement. Mais si c'est pour un usage sur YouTube, je pense que c'est un peu overkill pour ce que vous allez en faire. Rien ne vous empêche de l'apprendre, parce que je pense que c'est bien d'apprendre un nouvel outil, mais je pense qu'il faut connaître un peu les bases avant de se lancer dans le grand bain, parce que c'est vraiment un logiciel qui est pas évident. Alors pour le montage, encore une fois, c'est un logiciel de montage comme un autre. Ça ne change pas. Je pense que vous ne serez pas dépaysé, mais vraiment pour ce qui est étalonnage, fusion, là, ça demande vraiment un peu des bases et des ressources parce que là, c'est vraiment c'est pas évident. Mais encore une fois, ça peut être une bonne façon. Des fois, on a tellement des vieux réflexes sur d'autres outils que c'est bien aussi de partir sur du nouveau. Mais encore une fois, ce logiciel, il est un peu complexe. Enfin, c'est que mon avis. Voilà, donc je vais arrêter là cette vidéo. Je voulais pas en faire vraiment très long. Je voulais juste montrer les bases. Ensuite, s'il y a des gens qui sont intéressés, que je vois qu'il y a du monde là-dessus, je pourrais faire d'autres vidéos axées sur les différents onglets ici et revenir en détail si je vois qu'il y a du monde qui est intéressé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je voulais vous montrer le logiciel un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis je peux vous recommander de l'installer, il y a une version gratuite, de l'utiliser. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si c'est un logiciel fait pour nous ou pas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.